Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VH, que la paix et la grâce du bon Dieu soient avec vous tous. Moi, vraiment content de rejoindre nous dans l'heure ça pour belle saison réforme 2025 ça. Nous connaissons déjà 4VH pas jamais quitté belle occasion ça passer sous silence pour ne pas offrir opportunité pour capable tendre qui ça bon Dieu veut communiquer avec vous par canal quelques nan serviteurs liés dans réforme ou bien l'autre occasion. Jodi a, nous bien content pour nous capable démarrer avec vous réforme 2025 là qui gagne pour thème en réformer tête nous pour nous choisir. En réformer tête nous pour nous choisir. Texte de base non c'est Romains chapitre 1er verset 14 à 17. Donc, moi, je fais qui te fort connaître que pendant toute belle semaine de réformation, ça, nous allons gagner pour nous recevoir plusieurs prédicateurs, tant que révérend pasteur John Wesley Kola, que nous allons gagner pour nous démarrer avec lui jeudi. C'est pour dimanche réforme non même, nous allons recevoir après révérend pasteur Pierre-Michel Julien, révérend docteur Caleb Lucien, révérend Walnick Sénat, révérend Fresnel Fanfan, révérend pasteur Gary Teprin-Azor, révérend pasteur Ruben Saint-Martin, c'est Moun Silayo qui va gagner pour parler avec nous de la part de Dieu dans belle semaine réforme dans émission nous ainsi parle l'Éternel. Gagner plusieurs sujets qui parlent traiter pendant la semaine ça tout. Et c'est ensemble de thèmes qui étaient traités dans la réforme protestante. Par exemple, en réforme tête nous pour nous choisir Jésus seul, la grâce seule, la foi seule, la Bible seule. En réforme tête nous pour nous glorifier bon Dieu seul, pour nous choisir Jésus dans place religion. En réforme tête nous. C'est ensemble de sujets ça yo là on a déjà ouais qui ça barelaye sur le Christus, sur la gracia, sur la fide, sur l'idée gloria etc. C'est ça qu'a traité pendant semaine réforme 2025 ça. Et ça l'a demandé c'est pour que vous même capable parer poursuivre belle expérience ça, belle aventure ça avec nous pendant que ou va permettre sur tout réseau 4VH là plusieurs autres monde qui dans entourage capable vivre également ça qu'a passé ça nous espérer à la fin, que bon Dieu a touché que nous et permettre que transformation de fait dans la vie nous de arriver chaque fois possible pour gloire li, pour avancement royaume li et pour bénéfice la vie nous tout. Moun qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Tant que moi te dit tout à l'heure, nous pour avoir honneur de recevoir jeudi en ce dimanche de la réforme le révérend pasteur John Wesley Kola, pasteur de l'église baptiste Maranatha de Petit-Anse. C'est un habitué et c'est lui-même que on ne pas l'utiliser pour le capable traiter sujet ça pour nous. En réformer tête nous. Et nous certains que bon Dieu va utiliser la bonne escient pour nous moi-même avec nous-mêmes capable édifier. D'ici là que bon Dieu n'a moins fini béni ou abondamment pendant que nous souhaitons une bonne audition. Bien-aimés dans le Seigneur, amis,
Moi, saluez-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Moi, vraiment content, je dis pour que nous soyons capables, un invité de la radio Télé 4 VEH, pour nous présenter le message de la parole de Dieu à l'occasion de la réforme octobre 2025. Nous t'aimerons prêter attention avec nous à la lecture de deux passages différents. Nous allons dans Romains, le chapitre 1er, versets 14 à 17, et ensuite nous allons en Jérémie, le chapitre 6, le verset 16. Pour le texte de Jérémie, nous gagnons verset 10 à verset 16 qui intéresse nous, mais nous allons seulement lire verset 16. Romains 1er, verset 14 à 17. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ok, tournez dans le deuxième passage là, Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Nous voulons remercier prédicateur qui a une chance pour être capable d'annoncer le message avant nous pendant toute semaine, non? Parce que c'est toute une semaine de réflexion biblique autour de bel thèmes ça, en réformer tête nous. Nous voulons dire merci à tous les collègues et nous devons confesser que travail par nous comme dernier prédicateur, il vient plus léger grâce à grande préparation de terrain que vous avez fait pour nous. Quant à moi-même, moi j'ai gagné juste dernière semence là pour me capable de répondre et nous souhaitons les fêtes par la grâce de Dieu. Pour la gloire de Dieu, il va toucher des cœurs, il va porter les cœurs à reformer tête pour la gloire de Dieu. Nous voulons remercier aussi Radio 4 VEH parce qu'il était opté pour présentation systématique de la parole de Dieu, pas seulement cette année, mais chaque saison importante de la vie de l'Église. Et moi, je voulais remercier spécialement directeur Radio A, révérend Storly Michel, et aussi le pasteur Marionel Simon, qui est directeur de programmation de prédication. Yo. Merci parce que vous avez fait choix de moi pour que je sois capable de jouir, grand privilège ça, pour me capable devant un grand public, que je ne peux pas même imaginer combien lié, pour me capable de présenter le message de la parole de Dieu à l'occasion de la réforme. À travers exposé par moi, je dis moi parler sur en réformer tête nous. En réformer tête nous. N'a pas deux aspects là-dedans, n'a pas nécessité pour nous réformer tête nous et n'a pas comment pour nous capables arriver réformer tout nous. Nécessité pour nous réformer tête nous et comment nous capables arriver réformer tête nous. En réformer tête nous. Réforme son bagage qui devenu important, li devenu un pas important pour moun capable franchir les bagages yo aller mal dans une institution, dans un pays, dans une organisation, dans la vie d'une personne en particulier. Quand ça va mal, nous connaissons que nous avons besoin d'une réforme, nous avons besoin d'un changement, nous avons besoin d'une amélioration. Donc, dans la vie de l'homme en général, qui manquait
par l'incertitude, qui est marqué par les crises, qui est marqué par les maladies, qui est marqué par les menaces, les précarités de toutes sortes, les troubles, les misères. Donc, c'est des réalités qui réclamaient une réforme dans la vie nous en tant que monde. Eh bien, dans le cas nous, en Haïti, nous sommes capables de dire que nous vraiment besoin d'une réforme. Il y a des gens qui même aller plus loin pour dire dans le cas nous comme société, nous même besoin d'une révolution. Mais peu importe le thème, non, nous sommes conscients que Jean la vie de l'homme a déroulé, Jean que l'homme a gourmand avec moyens pas yo. Il y a des gens qui travaillent dur, qui prend 2 jobs, qui prend 3 jobs, qui attelés dans des travaux acharnés pour qu'ils soient capables d'assurer un mieux-être. Il y a des gens, de par incertitude, de par problème, de par responsabilité, de par insatisfaction, qui même recourir au plaisir, qui recourir à l'impudicité, au dérèglement, qui allait bien loin dans la corruption morale pour qu'ils soient capables de satisfaire soif de paix. Il y a l'autre qui cherchait la chance, il y a l'autre qui allait la caille l'homme pareil, des citernes crevassées qui ne sont pas capables de retenir l'eau, ils allaient chercher chance. Ils ont même fait des contrats diaboliques suicidaires. Ils ont recouru à l'horoscope en façon pour être capable de trouver un mieux-être, en façon pour être capable de réformer ça à vivre là, parce que c'est insupportable, c'est intolérable. Nous sommes capables de dire que l'homme perdu trace, l'homme perdu pédale, lorsque l'a cherché secours, lorsque il est tombé dans ses égarements, dans pile bagay nous connaît, en pile bagay nous pas connaît, il a cherché de par propre moyen pour être capable de reformer la vie, reformer tête yo. Paix et grâce bon Dieu ensemble avec nous. Eh bien, tout ça nous saute à exposer à nous-mêmes là, yo tout évident à nos yeux. Ça veut dire le monde en général à bout de souffle, avec les guerres, le monde un peu partout, il a souffert crise d'insécurité, il a souffert crise de migration involontaire, il a souffert abus, méchanceté, et tout ça a multiplié. Ça a invité nous vraiment à questionner pour nous dire comment nous sommes capables de réformer tête nous. Nous vraiment, ouais nécessité, faut qu'il y ait une réforme pour l'homme capable de gagner mieux-être, faut qu'il y ait une réforme. Mais comment réformer ces choses? Comment réformer nos vies? Comment réformer la vie de l'Église? Comment réformer la société nous qui déchirée, qui a dépéri? Mais oui, l'Église, lui-même tout, lui fait partie. L'Église besoin d'une réforme. D'ailleurs, l'Église, tout autant l'hypocrite auprès de Jésus-Christ, l'a toujours besoin, eh bien, arrondir quelques angles dans la vie. Il a toujours gagné quelques aspects dans le caractère de la vie de l'Église là que lui doit chercher ranger de manière à ce qu'il soit capable de parvenir à la stature parfaite de Christ. Jean que lui dit dans Éphésiens 4, verset 13. Mes frères et sœurs bien-aimés, amis téléspectateurs de la radio Télé 4 VEH, chers internautes, l'Église besoin de réforme. Les familles besoin de réforme. Notre société besoin de réforme. Et une personne individuelle besoin de réforme. Et bien, si nous voulons la société nous en plus bon, si nous voulons l'Église de Jésus-Christ et remplir avec efficacité ministère ici sous la terre, si nous voulons la famille aller en souffle, eh bien, c'est chaque grain de monde dans la famille, chaque grain de monde dans l'Église là, chaque grain de monde dans la société là, qui pour chercher, même Jean Temnan dit là, qui pour chercher pour le reformer tête li. En reformer tête nous. Il y a un sage bouddhiste, un philosophe bouddhiste chinois qui dit la beauté d'un groupe dépend du raffinement de chaque membre du groupe. Si vous avez un choral qui a chanté, beauté de présentation collective là, la parole dépend de qui qualité que chaque monde gagne pour le capable bien chanter. Tout le temps maestro,
li cherche préparer chaque grain de monde pour capable ba une meilleure performance. Ainsi, le ensemble a performé la plus belle. Et bien pour l'église la plus belle, pour société nous en plus belle, c'est nous chaque qui doit chercher réformer tête nous. C'est nous chaque qui doit chercher entraîner nous-mêmes, garder ça n'a vivre là et d'accord conscient que nous pas capable de par propre tête pas nous régler les choses pour nous capables de recourir à la grâce de Dieu, recourir à la vérité, recourir à Jésus-Christ de manière à ce que nous capables de sauver, nous capables de vivre tout bon réformer pour nous capables de gagner une autre l'église. L'église là doit chercher continuellement pour le capable de réformer tête li. L'église là doit chercher continuellement pour le capable de sembler avec Jésus-Christ parce que objectif l'église là, Jésus voulait lui parvenir à être semblable à lui-même. Et l'église là chaque jour a réformé voile, ça veut dire on va parler des quatre murs, on va parler des édifices, m'a parlé des membres, m'a parlé de l'assemblée des croyants. Les chaque grain de monde chercher réformer tête yo, c'est là ça n'a joindre l'église sans tache ni ride que Jésus lui-même l'a cherché. L'église qui présente dans la communauté comme un remède. L'église qui présente dans la communauté comme un refuge. L'église qui présente dans la communauté côté que le monde ose boire du courage, excusez-moi. Les gens osent boire avec les situations et que vous voulez pour capable trouver un souffle, trouver un mieux-être pour capable recourir à l'église qui c'est l'ambassade du ciel ici sur la terre. Et bien mes frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, nous devons réformer nous pour que nous capables d'offrir à travers l'église le plan de salut, le plan de restauration que bon Dieu voulait bailler à tout le monde qui a dépéri, tout le monde qui déchiré, tout le monde qui sans espoir. Pour famille capable de connaître une vie plus efficace, une vie plus prospère, pour capable de retourner à un état où il fait mieux de vivre, pour société nous en Haïti ou bien un peu partout dans le monde, capable de tourner dans un état où il fait mieux de vivre, nous devons reformer tête nous. Et n'a précisé pour vous que réforme collective là, la passer par chaque grain de monde. Parce que c'est chaque grain de monde qui prend une décision pour capable chercher, purifier voie, pour capable marcher sur la voie de la sanctification, marcher sur la voie de l'honnêteté, marcher sur la voie de l'intégrité, marcher sur la voie de ce qui est loyal, ce qui est intègre. Donc, l'État où il fait mieux de vivre que n'a cherché. Ça que en pile côté, peut-être en Haïti ou bien dans l'autre pays, manifestation a fait, en pile protestation a fait pour capable demander gouvernement yo, mes amis, améliorer la vie. Moi insatisfait. N'a demandé leader yo, mais ça pour nous faire pour capable améliorer la vie nous. Eh bien la base, eh bien ce qui est fondamental, c'est que chaque grain de monde dans la société il doit chercher à réformer tête li. Et dans le cadre qui nous concerne, dans le cadre de la prédication de l'évangile, dans le cadre de la mission de chaque disciple de Jésus-Christ, chaque croyant, eh bien, nous allons regarder pour nous comment pour que nous capables de réformer tête nous. Comment, même j'en t'aime demander là, pour que nous capables de réformer tête nous. La Bible montre nous que situation que nous gagnons là, c'est pas qu'on s'altérer. Là, nous tournons en Éden. Là, nous tournons au commencement. Dieu t'a créé l'homme et il t'a placé l'homme dans un espace qui était vraiment satisfaisant. L'homme était en communion avec bon Dieu. Il était qu'on parlait avec bon Dieu. Et il n'y a pas de connaître douleur, il n'y a pas de connaître maladie, il n'y a pas de connaître jalousie, il n'y a pas de connaître les maux que nous avons subis dans le monde. C'était une situation idéale. C'est pour ça bon Dieu t'a créé l'homme. Bon Dieu t'a créé l'homme pour nous capables de connaître le bonheur, connaître une bonne vie. Même si l'homme a toujours besoin de travail, même si l'homme a toujours besoin et accomplir des choses, parce que bon Dieu créé nous à l'image et Dieu te travaille. Donc nous avons toujours besoin de travail, mais bon Dieu pas créé nous
pour nous connaître tous ces mots. Eh bien, la Bible montre nous que bon Dieu a un plan de restauration. Bon Dieu voulait restaurer l'homme encore. Bon Dieu voulait réformer la vie de l'homme. Et pour te faire, il te fait appel à un homme. Ensuite, par cet homme, Abraham, il te fait appel à une famille. Et à partir de cette famille, il te fait appel à toute une nation. Et à partir de cette nation, le peuple d'Israël, lui ouvrit la voie à tout le monde entier pour que soient capable de gagner accès à cette réformation, à cette restauration. Comment nous sommes capables de réformer tête nous? La parole de Dieu dit en Romains 3, nous-mêmes personnellement, nous ne sommes pas capables. Personnellement, nous n'arriverons pas à nous sauver. Nous ne sommes pas capables de bailler tête nous la paix que nous avons besoin. Nous ne sommes pas capables de rendre à la vie nous situation meilleure que nous voulons pour lui. Parce que le péché, il prive nous de la gloire de Dieu. Nous voulons vivre des moments de gloire, des moments de satisfaction. Nous voulons vivre des moments côté que nous respirions de l'autre façon, nous sourire et que nous connaissons la paix. La Bible dit que à cause du péché, nous t'es séparés de Dieu. Et la vie nous vient tourner en vie déchirée. La vie nous vient tourner en vie déformée. Le péché vient gagner le dessus sur nous. Et nous, tous nos péchés, nous priver de la gloire de Dieu. Mais parole n'a pas été là. La parole de Dieu continuait toujours en Romains, le chapitre 5, pour le dire. Et nous sommes capables de réjouir nous parce que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous parlons de réalité péché vraiment. Nous parlons que nous tous nous la donnons. Et c'est la Bible qui dit, mais il pas arrêté là. Le plan de Dieu t'inclut l'amour de Dieu pour les hommes, qui t'a poussé, bon Dieu, à voir petit lit, Jésus-Christ, pour le capable de subir supplice de la croix, pour que le péché de l'homme t'est capable de pardonner. Eh bien, Christ lui-même, il était mort pour nous. Verset ça que nous trouvons par la suite de Romains 8, dans verset 9, là, il dit, à la suite de la mort de Jésus-Christ, moun qui a accepté nous vin justifié par son sang. Il dit dans verset 9, nous étions ennemis et nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Au verset 10. Et au verset 11, il dit, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, le problème pour que les déchirements, pour ne pas continuer, mettez-nous dans le désespoir, mettez-nous dans une situation désespérée, dans une situation côté que nous pas gagné aucune issue, et bien, l'y résoudre avec le plan de salut de Dieu. Bon Dieu, remet-nous, livrer Jésus. Ça nous-mêmes, nous pas de café, nous dit tout à l'heure, plan pour que nous capables de réformer, restaurer, bailler l'autre vie à nous-mêmes, nous pas qu'à faire. Mais Jésus lui-même l'y fait. Et nous venons justifier, nous venons restaurer, nous venons réconcilier avec Dieu. Romains 5, verset 8, 9, 10. La Bible dit nous sauver par la grâce. Et maintenant, ce n'est pas à nous pour que nous soyons capables de goumer, pour nous capables de rendre la vie, nous l'autre la vie. Ce n'est pas à nous pour nous capables de goumer, pour nous capables de transformer notre être. La Bible dit, léopard là lui-même, il n'est pas capable de changer couleur poli. C'est comme ça, nous-mêmes les hommes, nous ne sommes pas capables de changer nature pécheresse. Nous devons accepter Jésus-Christ. Il dit, Ephésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Et ce n'était pas même notre choix. Ce n'est pas nous qui t'ai choisi, mais tes plans. C'est bon Dieu qui t'a relé nous. C'est bon Dieu qui t'a frappé à porte cœur nous. Et ce n'est pas même par nos œuvres, par un bagage que nous sommes capables de faire. Pour que personne ne pas frapper poitrine pour dire, bon, mais oui, mais moi-même, je travaille, moi-même, je suis sage, moi-même, je suis cherché, bon Dieu. Non. La question est donc, comment réformer? Peut-être pas nous. Réponse là, elle est claire, nous ne sommes pas capables. Mais, qui ça nous doit faire? Nous devons déposer nos armes. Qui armes nous gagnons? Tout goumen ap goumen, avec philosophie pas nous, avec propre moyen pas nous.
quelquefois nous aller côté les hommes, quelquefois nous mettons comme dans la chance, quelquefois nous aller dans le faire contrat diabolique. Tout moyen les hommes utilisés pour le réformer tête li, pour le battre tête li mieux être, nous devons déposer nos armes. Parce que la Bible montre nous pas capables. Nous pas capables de faire rien pour satisfaire à besoin intérieur nous gagnons, besoin pour nous capables de connaître la paix, besoin pour que nous capables de connaître la joie, besoin pour que nous capables de vivre dans une condition où il fait mieux de vivre. La Bible montre nous que si nous-mêmes nous devons déposer les âmes nous, eh bien, comment Kounia là nous devons approcher, nous devons avancer pendant que nous revêtons des âmes de Dieu. La Bible dit nous, dans Éphésiens le chapitre 6, puisque âmes pour nous goumets qui charnel yo, nous pas capables de porter victoire avec eux, nous pas capables d'assurer un mieux-être avec eux, nous pas capables de garantir un avenir, nous pas capables de bailler nous espérance, nous pas capables de gagner certitude, nous pas capables de bailler tête nous protection, nous pas capables d'assurer le bonheur de notre famille, le bonheur de notre société. Il dit, mais qui âmes pour nous prendre? Déposer nos âmes personnelles, déposer nos âmes individuelles et revêtir-nous de ces âmes. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Éphésiens, le chapitre 6, verset 14. Il dit, saisissez la vérité, embrassez la vérité, prenez la vérité. Mes premières âmes que vous devez saisir si vous voulez vraiment qu'on ait une vie restaurée. Mes frères et sœurs bien-aimés, la Bible nous montre que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même lui dit de tête dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand la Bible demande pour nous capables de revêtir nous de la vérité, c'est revêtir nous de Jésus-Christ, revêtir nous de son message, revêtir nous de ses recommandations, revêtir nous de son orientation, de sa direction. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus lui-même lui dit de tête que c'est la vérité. Et il n'a pas gagné de vérité plus retentissante que cette vérité que nous lisons en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand la Bible dit « revêtir-nous de la vérité », prends la vérité comme ceinture, mais il y a une grande vérité que nous avons besoin pour que la vie nous capable de changer, pour que la vie nous capable de réformer, pour nous capable de devenir une source de bénédiction, pour nous capable de devenir un homme de solution au lieu d'un homme de problème, une femme de solution au lieu d'une femme de problème. Jésus, lui-même, il était venu pour que n'importe monde qui croit en lui, il n'a pas péri, mais il a la vie qui ne peut jamais finir. En pile, le monde pensait que le verset le plus connu d'ailleurs de toute la Bible, Jean 3,16, en pile, le monde pensait que le verset ça lui adressé seulement aux non-croyants que nous voulons inviter à venir rencontrer Jésus. Mais non. Eh bien, tout le monde qui sentit en péril, il dit quiconque croit, n'importe monde qui sentit la vie au sans dessus, sans dessous, la vie au sans destinée, ou sentit en péril, ou pas gain raison pour vivre, ou sans avenir, ou sans espérance. La Bible dit quiconque croit ne périsse point. Donc si on en péril ou sous le point de périr, pour capable pas périr, croit en Jésus-Christ. Eh bien, une vie a commencé. Il dit, celui-là aura la vie éternelle. Une vie a commencé maintenant. Une nouvelle vie. De Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il est devenu une nouvelle personnalité. Il a gagné une nouvelle direction, nouvelle façon de vivre. Donc, moun sa vin carrément yon l'autre moun. Eh bien, la vie en Christ,
c'est la vie abondante. Jésus dit ça en Jean 10. Il dit c'est la vie de prospérité. Et il dit ça en 3 Jean. N'a prospéré à tous égards. C'est juste la porte d'entrée. Jésus-Christ, c'est la porte. Entrez par Jésus et trouverez le repos de vos âmes. Et mes frères et sœurs, la réforme que nous voulons pour tête nous personnellement, il passait d'abord par le nous saisir la vérité, le nous saisir la vie éternelle, le nous prend au sérieux cette promesse de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lors vient joindre Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, vous avez une vie réformée, une vie qui conduit jusque dans la vie éternelle. Et nous gagnons l'autre grande vérité dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, regardez l'étendue du message, il n'y a sous le ciel, en bas ciel, ça va regarder, à tout ça arrivé, ouais, tout ça arrivé comprendre, même ça va arriver comprendre, pas une pièce moyen en bas ciel, ça, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, téléspectateurs, amis et internautes, pour que nous capables de connaître une vie réformée, pour nous capables de réformer tête nous, et quel que soit le domaine de réformation que nous avons besoin, il passe d'abord par une réforme intérieure, une réforme personnelle, une réforme en dedans. Et c'est seule référence dans ça. Il dit, sous le ciel, pas une pièce, l'autre moyen. C'est par le nom de Jésus-Christ qui est la vérité. Écoutez-moi bien. C'est le même message que les prédicateurs ont prêché au cours de cette semaine. Il dit, en réformer tête, nous choisir Jésus seul. C'est même bagaille là. Donc, en réformer tête, nous choisir, eh bien, la Bible seule. C'est celle la Bible qui gagne provision ça. Provision pour transformer moun, pour changer moun. Nous connaissons comment nous faire éducation pour moun. Nous connaissons comment nous faire un pile bagaille. Nous faire opération pour moun physiquement. Mais quand il s'agit de changer cœur, on ne va pas parler de cœur organe, mais changer de direction, changer de mentalité, changer de culture, changer de philosophie, pour capable ouais la vie en l'autre façon, pour sortir dans le désespoir et passer à une vie d'espoir, il n'y a pas l'autre moyen que Jésus seul. Parce que c'est Jésus qui est capable de transformer nous. En nous réformer tête nous pour nous capables de choisir la Bible seule. C'est lui-même seul qui gagne provision. En nous réformer tête nous pour nous capables de glorifier dans toute la vie nous. Bon Dieu seul. C'est lui-même seul qui méritait toute gloire dans la vie nous. En nous pas chercher ici et là, à travers tous nos moyens, nous dit tout à l'heure là, en déposer nos armes pour nous capables de revêtir nous des âmes de Dieu, de manière à ce que nous capables river, réformer tête nous. Mes frères et sœurs, nous devons déposer stratégie nous devons déposer philosophie nous. La Bible dit comme ça, et pas passer ici et là, pas chercher midi à 14h, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire déposer vos âmes côté que vous cherchez par tous les moyens personnels ou bien que le monde proposait pour capable de réformer tout. C'est par la grâce de Dieu. Déposez vos philosophies parce que le juste vivra par la foi. Romains 1er, verset 17. C'est par la foi que nous sommes capables de justifier. C'est par la foi que nous sommes capables de réconcilier avec bon Dieu. C'est par la foi que nous sommes capables de transformer dans la vie nous et que nous sommes capables d'un élément, un agent de transformation des autres, un agent de transformation de société, nous, de famille, nous, de l'église, nous, de l'institution qui travaille là-dedans. Nous sommes capables d'un agent de transformation. Eh bien, si nous d'accord, nous-mêmes laisser nous transformer par Dieu. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, selon Galates 1er, verset 8, l'apôtre Paul dit, même si c'est les anges du ciel qui t'a venu avec un autre évangile, qu'ils soient anathèmes, ou bien que ces gens-là soient anathèmes, parce que l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile, Jean-Apôtre Paul dit, dans des apôtres 20, 21, il dit tout partout côté malé.
ne pas prêcher ni deux ni trois messages, c'est la repentance et la foi. Repentis-nous, by péché nous au dos et tournez face nous vers Dieu. Tournez face nous vers Christ et recevoir la grâce que Christ baille nous, recevoir le pardon que Christ offre nous pour que nous soyons capables de connaître l'autre la vie. Mes frères et sœurs, quand nous déposons âmes nous déposons nos âmes personnelles, nous embrasser première âme, ça qui c'est la vérité, qui c'est Jésus-Christ, qui c'est l'évangile, et maintenant nous connaissons le salut de nos âmes. Avec une seule prédication, il n'est pas suffit pour nous avoir toutes les âmes, mais nous avons deux là-dedans, nous avons non seulement la vérité, mais nous avons la foi. Déposez vos âmes et revêtez-vous de la foi. Mes frères et sœurs, quand vous avez la foi en bon Dieu, quand la foi, confiance ou espérance ou yeux, espoir, c'est sous bon Dieu que lié et ou pas peur en rien. Il dit dans même les armes du chrétien, il dit que avec la foi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qui s'est passé là dans le passage là? Il dit que les traits enflammés du malin, ça veut dire les différents assauts, les différentes attaques qui viennent vers vous-même, si la force est dans mon Dieu, il y a éteint depuis dans la route. Grâce bon Dieu avec nous. La paix de Dieu soit avec vous. La foi dans mon Dieu, l'espérance dans mon Dieu, l'espoir c'est mon Dieu, la vie c'est dans mon Dieu, les vivre en Christ, eh bien, les traits enflammés, les complots qui a tramé contre tout, quel que soit ça qu'a fait là, il a avorté depuis la conception yo. C'est pas vous-même qui avez besoin de bataille, c'est pas vous-même qui avez besoin de camper pour parer coup, parce que votre foi est en Dieu. Il dit, avec la foi ferme en Dieu, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et cette foi, qui côté on va trouver li? La Bible dit nous li, on regarde dans Romains 10, verset 17, la Bible dit la foi vient. La foi pas toujours là. La foi vient. Côté la foi sorti, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est Christ la vérité. C'est Christ dans son message. C'est Christ dans sa provision de salut. C'est lui-même qui baille la foi. Encore, même si nous avons fait quel que soit parcours là, même si nous avons allé ici, aller là-bas, on va remarquer que c'est la même source de vérité. C'est lui-même qui baille la foi. Pour la cuirasse de la justice, c'est encore la vérité, la parole de Dieu pour nous embrasser, pour nous faire ça qui est juste, parce que la parole de Dieu demande nous pour nous capables juste dans toute notre conduite, pour nous capables saints, pour nous capables purs dans toute notre conduite. Et même si nous avons passé par n'importe quel chemin, même si nous avons passé toute journée à la retourner à cette même conclusion que Jésus-Christ est notre âme. Jésus-Christ est la source de notre foi. Jésus-Christ est notre source de libération. Jésus-Christ est notre source de réforme. C'est lui-même qui t'a fait tout ça que tu as fait pour que la vie de l'homme capable qu'on ait une réformation. Mes frères et sœurs bien-aimés, la réforme dans l'histoire, c'était aussi même réalité. Si nous allons dans l'histoire de l'Église, en particulier si nous allons au 15e et 16e siècle, nous avons trouvé Martin Luther qui est plus connu de tous les réformateurs du 15e et 16e siècle. À cette période, tu as gagné, je vais citer juste de noms, doctrine des indulgences que l'Église établit et instaurée. Et selon doctrine ça, il gagne dans le ciel un compte de crédit. Un compte de crédit qui est accessible aux hommes. Et il était enseigné que les bonnes œuvres et il gagne une valeur spéciale et que c'est moyen qui est capable de salut. C'est un compte que tu es capable de remplir et tu es capable de retirer là-dedans quelque chose. M'a parlé de gens que situation a taillé, gens philosophie a taillé depuis à l'époque
de Martin Luther, côté que l'Église instaurée dans la période ça, te bail ses recommandations. Eh bien, yon somme qu'on dépose dans le compte ça, vous êtes capable d'utiliser pour ou même, ou êtes capable d'utiliser pour amis ou êtes capable d'utiliser pour proches. Et vous êtes venu avec une projection côté vous êtes dit l'église de Rome, c'est lui-même qui gagne compte ça dans main li. Si vous venez payer dans l'église de Rome, ou capable de faire grandir compte ça. Et compte ça, c'est un compte ou capable d'utiliser pour capable payer vos indulgences, pour capable payer pour joindre pardon. C'est un compte ou capable de faire achat personnel ou la donne. Ou, ça veut dire achat de pardon, achat de grâce. C'est un compte ou capable de faire achat pour même moun ou te gen qui mourit déjà. C'est un compte ou capable de faire achat pour amis ou que ou ta remet joindre une grâce spéciale. Ajouter de doctrine, ça, doctrine des indulgences, ou bien la vente des indulgences, te gen doctrine du purgatoire. Purgatoire, là, c'est une place intermédiaire que l'Église ancienne te dit qui gagne entre le ciel et l'enfer, où tout le monde qui gagne un péché quelconque, ou bien qui fait péché, te doit séjourner, c'est un lieu pour capable purifier de péché ou avant ou entrer dans le ciel là. Luther, lui-même qui était un prêtre de l'église d'alors, il était flashé par l'Esprit de Dieu. Il était flashé par la lumière de la vérité de l'évangile. Pendant que le tape lire, il était un cœur que le te voulait ça. Et il tape cherché une façon pour que le te capable de comprendre ça qui a passé. Et pendant que bon Dieu t'a montré ça dans analyse-li, il vient ouais que pour t'a fait une réforme pareille, là que les fin convaincu pour que tu capable d'arriver à une solution à ce problème, l'État va impossible. L'État doit prendre des mesures, c'est pas même une seule, c'était plusieurs mesures. Et mesures ça yo t'a réclamer yon lot. Chaque mesure t'a prend, l'État réclamer yon lot. Et mais l'État armé de courage yon beau jour, puisque l'État convaincu de la vérité selon laquelle juste là c'est par la foi que le vive et non par les œuvres. Et que juste là, avec l'argent que le fait dans la poche, il n'a pas qu'à acheter la grâce de Dieu. Il était fait aveu, il dit, bon, je ne puis autrement. Il dit, je ne peux agir contre ma conscience. Je ne suis pas capable d'agir contre conscience, moi. Je ne suis pas capable de faire l'autre bagaille. Que Dieu me soit en aide. Et puis officiellement, Luther lui-même, il était publié un document qui était gagné là dans 95 thèses sur la justification par la foi, selon lequel, yon juste, yon moun qui va reconnaître comme juste, c'est par la foi, et non par yon bagay qu'on capable de faire comme œuvre. Mais par la grâce de Dieu, j'ai ça que Luther t'a fait, malgré que qu'on ait toute menace, toute risque ça t'a gagné, parce que c'est pas lui-même qui t'a premier commencé avec mouvement réforme, non. En pile l'autre t'a tué, en pile l'autre t'a brûlé, en pile l'autre t'a banni. Eh bien, lui-même, il était d'accord pour être capable de faire ça. Et il était dit, je ne puis autrement. Il comptait sur l'aide de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça t'a fait un écho mondial. Et vérité, ça t'a porté la réforme que nous gagnons dans l'histoire aujourd'hui, que nous parlons de la réforme protestante. Jésus lui-même, avant cela, il était prié par Pali pour disciples. Dans Jean 17, verset 17, il était prié, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité de la parole de Dieu, c'est lui-même qui sanctifie. La vérité de la parole de Dieu, c'est lui-même qui réformé. La vérité de la parole de Dieu, c'est lui-même qui relevé. C'est la vérité de l'évangile, la vérité Jésus-Christ prise au sérieux. C'est ça qui provoquait réforme. C'est ça qui fait réforme. Donc, on a étudié le thème aujourd'hui qui dit, en réformer tête nous, pas l'autre moyen que pour nous saisir la vérité. Luther t'a découvert la vérité. Bon Dieu t'a révélé lui, par le Saint-Esprit que la vérité, eh bien, il trouvait lui dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et dans ses recherches, le Saint-Esprit te permet que te joigne la vérité.
Une fois que te joint la vérité, il était campé sous la vérité. Il était accroché là-dedans. Et la Bible nous dit là, la vérité, elle prend racine la caillou, il baille la foi. Et la foi vient faire invincible. La foi vient faire fort. La foi éteint tous les traits du malin. Donc c'est la vérité de l'évangile prise au sérieux qui provoque, qui occasionne la réforme. Mes frères et sœurs bien-aimés, moi je voulais terminer avec ce conseil ancien qui gagne application encore aujourd'hui. Et moi je vais lire et moi te lire pour dans Jérémie, le chapitre 6, prophète Jérémie, en tant que bouche de Dieu, il a proclamé la colère de Dieu. Il a avertir sur jugement proche de Dieu à peuple. Le prophète lui-même il a plaidé pour un retour à l'ancienne voie, pour un retour au vrai chemin, pour un retour au vrai sentier. Et il t'a dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Allez, sortez dans la rue, ça c'est une façon de parler, c'est une figure de style. Il dit, allez dans la rue et regardez, demandez-moi, quelle est l'ancienne voie? Quel est l'ancien sentier? Quelle est la bonne voie? Et une fois trouvé la bonne voie, marchez là-dedans et dans cette voie, vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie 6, verset 7. Mes frères et sœurs, cette voie, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'ancienne voie que Jérémie t'a parlé de l'IA, la porte que la Bible a parlé de l'IA, le chemin que la Bible a parlé de l'IA, c'est Jésus-Christ, c'est pas l'autre. Jésus-Christ lui-même, il t'a fait une invitation pareille, côté il t'a dit, venez joindre-moi, nous tous qui bouqués, nous tous qui fatigués, et nous va trouver le repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes frères et sœurs bien-aimés, téléspectateurs de la radio Télé 4 VEH, chers internautes, le monde pas voulu vérité ça. Le monde pas toléré vérité ça. Le monde a fui loin vérité ça. Il a fui loin de Jésus et de son message. Et c'est ça qui expliquait toute la misère, tout le déboire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tu as un commentateur de la télévision dans un pays étranger qui était Andy Rooney. Il t'a annoncé une fois comment il était dégoûtant pour lui. Il t'a montré révolte contre conduite sexuelle perverse qui t'a grandi dans la culture que t'a vivre là-dedans. C'est tout ton droit que le gagne pour être capable de dire mes positions. Il t'a dénoncé conduite sexuelle perverse de société là. Et il t'a dit non, non à cela. Est-ce que vous connaissez ça qui t'est arrivé? Par la suite, il t'a recevoir en pile pression de la part de groupes d'intérêt qui t'a supporté, qui t'a fait promotion pour gens de pratique de vie ça yo, pour gens de style de vie immoral ça yo. Il trouvait gros pression, il trouvait menace. Il était allé jusqu'à forcer lui pour le capable monter sur les ondes, pour le capable présenter des excuses. Mais monde là n'a vivre là-dedans. Circonstances aujourd'hui, yo même gens avec ça Jérémie t'a vivre là-dedans. 2600 ans de cela. Actuellement, nous sommes bon témoignage de Andy Rooney et dans la société pas nous, c'est de même. Nous gagnons des vols, nous gagnons viols, nous gagnons toutes sortes de malheurs qui a frappé à pays nous. Et gagnons migration forcée, nous gagnons en pile insécurité, en pile méchanceté, en pile abus qu'a fait notre pays nous. Les ténèbres lui semblaient même prendre le dessus. Eh bien, en pile moun yo semblait pas même gagner honte de ça. Yo pas même honte de ça. Parce que en pile fois yo même affiché, yo affirmé yo dit c'est nous-mêmes qui a fait ça. Mais ça n'a fait. Et mais corruption semblait la prendre position, la installer sans que pas aucune gêne. Qui pisait, même des leaders religieux fait partie de ces situations déplorables. Yo pas aucune honte. Mais c'est terrible. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, amis, téléspectateurs de la radio Télé 4 VEH,
chers internautes, mais ça conseille là pour nous capables de reformer tête nous, pour l'église capable de l'autre l'église, pour société capable de l'autre société, pour famille capable de l'autre famille, mais ça nous doit chercher fait. Conseil de l'Ancien Testament, en Jérémie, il dit cherchez le chemin. Cherchez le chemin de la rénonciation au péché. Cherchez le chemin de la repentance. Cherchez le chemin de l'obéissance à Dieu et marchez là-dedans. Jésus dit, cherchez-moi, cherchez, vous qui avez besoin de repos, venez à moi, prenez le chemin qui mène à moi et vous trouverez le repos de vos âmes. Le chemin de la réformation personnelle, le moyen de la réformation personnelle, en nous réformer tête nous, les nous soumettre nous à Jésus qui c'est la vérité qui libère. En nous réformer tête nous, les nous accepter, vivre par la foi pour nous dépendre de Dieu et Dieu seul et de lui-même seul. C'est comme ça que nous capables, yon qui sur la voie, ou bien yon qui engagé pour nous capables de gagner une vie réformée et nous capables de réformer notre société, réformer l'Église, réformer notre pays, réformer le monde. Que le Seigneur nous soit en aide. Message par le bon Dieu à prêcher et m'coué que vous entendez. Qui témoin avant toute bagaille. Pendant fini avec l'émission aujourd'hui, souhaitez au non radio télé 4VH et une bonne fête de réformation 2025. En réformer tête nous, c'est invitation ça qui fait à vous-même et à moi-même. Et nous connaissons que faut qu'il y ait volonté pour que ça qui doit faire là, il fait tout bon vrai. Bon Dieu à travers cet esprit a toujours à travailler pour le capable de restaurer la vie nous. Livre que moi-même avec nous capable d'impacter la société que nous vivons là, pour influencer nous positivement. Mais pour que ça fait, il faut qu'on travail qui fait dans la vie nous avant tout. Et c'est ça bon Dieu veut faire. Il y a une vie qui transformée, il y a une vie qui réformée, li facile pour le capable impacter pour la gloire de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous avons Dieu gloire qui te permettent ça te possible aujourd'hui. Nous voulons dire merci au révérend pasteur John Wesley Kola qui t'a quitté bon Dieu utiliser pour te parler avec nous comme ça. Et nous voulons, dans nos Radio Télé 4VH, remercier au même qui toujours prend soin pour capable suivre belle émission ça avec nous. Mon guide là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui non seulement souhaité encore une bonne fête de réformation 2025, mais souhaité que bon Dieu bénisse abondamment.